Et on va finir ce journal par le chapitre lutte contre le VIH-Sida. Vous le savez, ce 1er décembre est une journée commémorative et pour mettre fin aux inégalités, s'engager sur la bonne voie pour mettre fin au VIH-Sida d'ici 2030. C'est le thème choisi en République démocratique du Congo pour les lancements ce mercredi 1er décembre à Matadi dans le Congo central du programme de la Journée mondiale des luttes contre le sida par le PNMLS ainsi que ses partenaires. Une occasion pour cette structure de se mobiliser davantage et manifester sa solidarité envers les personnes vivant avec le VIH-Sida. Malgré les avancées enregistrées dans la lutte contre le VIH-Sida en RDC, des inégalités pèsent encore et la maladie reste virulente. Le pays compte actuellement environ 510 000 personnes vivant avec le VIH. En 2020, la RDC a enregistré 20 000 nouvelles contaminations et 17 000 personnes sont décédées des suites d'une maladie liée au sida. Il faut donc mettre fin aux inégalités et s'engager sur la bonne voie pour mettre fin au sida d'ici 2030. Pour la directrice pays de l'ONU-SIDA, il est possible d'accélérer les résultats nationaux en reconnaissant l'impact continu du VIH et en assurant un soutien politique de haut niveau à la réponse au VIH. Plus de 80% des femmes enceintes en RDC entrent en contact avec les établissements de santé pour leur première visite de soins prénataux. Et c'est la première et la plus importante occasion de tester et d'associer les mères séropositives au traitement pour prévenir la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Le gouvernement doit s'engager à construire et à protéger ce système communautaire complémentaire essentiel par le biais des partenariats formels à long terme avec la société civile. Nous devons renforcer le partage et l'utilisation des données pour améliorer les performances, la conception et la mise en œuvre des programmes au niveau provincial. Mettre fin au VIH-Sida, c'est possible si et seulement si on arrive à mettre fin à toutes ces inégalités, note le secrétaire exécutif national du PNMLS. Le professeur Liévin Capel a réaffirmé l'engagement et la détermination du PNMLS pour atteindre les objectifs 95-95-95. Si nous voulons arriver à l'objectif 95-95 de 2030, ce n'est certainement pas avec ces inégalités que nous y arriverons. Les plus remarquables sont notamment les inégalités d'approche face aux différentes endémies et épidémies dans le pays, les inégalités de financement accordées aux institutions de santé et développement, les inégalités face à la justice et aux droits humains, les inégalités d'appui aux actions des et dans les provinces et territoires, les inégalités d'accès aux services de santé dans la communauté, les inégalités soutenues par les violences basées sur le genre, sans oublier les inégalités envers les sans-voix que sont nos enfants. La vice-ministre de la Santé, qui a procédé au lancement officiel de la 33e édition de la Journée mondiale du sida, a pris acte des plaidoyers faits par les acteurs concernés dans la lutte et a promis l'implication de son ministère pour la mobilisation des ressources. Le gouvernement central a pris acte de vos plaidoyers forts que vous venez de mener devant ces micros et nous allons au niveau du gouvernement, voir comment orienter les stratégies pour répondre à vos préoccupations. Lancé dans la ville de Matadi, en présence du gouverneur ad interim, Justin Luemba, dont la mobilisation dans la lutte est vivement saluée, le PNMLS a saisi l'occasion pour lui annoncer la prochaine campagne contre le sida dans le Congo central, dénommée Lufu contre le sida.